Je vous salue, bienvenue à chacun et chacune. Père, je te remercie pour tes bontés, pour tout ce que tu as déjà pourvu pour chacun et chacune qui écoute ce message. Merci pour tes temps de miséricorde et ta précieuse parole. Alors que nous nous approchons avec révérence et avec foi, ouvre nos cœurs. Révèle-toi à chacun et chacune à travers ce partage. Que la vie de chaque personne qui va écouter ce message ne soit plus jamais la même, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elle aille de gloire en gloire, de victoire en victoire. Que la délivrance soit pour qui en a besoin, au nom puissant de Jésus-Christ. Que les cœurs soient touchés et transformés pour la gloire de ton nom. Nous te donnons toute la gloire. Amen. Merci et bienvenue à vous qui écoutez ce message. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble Luc 15, les versets 11 à 32. Un passage à travers lequel le Seigneur Jésus nous parle. Et ce message est intitulé « Le chemin de ta délivrance ». Je ne sais pas qu'est-ce qui jalonne ta vie, qu'est-ce qui a jalonné ta vie et qui a laissé peut-être un goût amer ou qui laisse encore un goût amer maintenant que tu écoutes ce message. C'est le chemin, c'est le jour du salut, c'est le jour pour ta délivrance. Tout n'est pas fini. Peut-être que tu te dis que tout est fini, que tu es amer, tu es en colère. Oh, ne le sois plus, parce que c'est fini. Oui, ce temps, maintenant même que tu entends ce message, ce temps est révoqué. Ce temps est fini. Il y a un nouveau chemin pour toi. Un chemin de lumière, un chemin de vie, un chemin de délivrance. Et nous allons voir au travers de ce passage comment Dieu veut te délivrer. Nous allons voir au travers de ce passage le chemin que Dieu a tracé pour toi. Et il faudra que tu prennes la décision d'embrasser ce chemin. Il faudra que tu prennes la décision de laisser entrer la lumière. Parce que peu importe comment la lumière est intense, merveilleuse, brillante, tout ce qu'on peut dire d'elle à l'extérieur, si tu ne décides pas de la laisser entrer, de faire tomber tes réticences, tes barrières et d'ouvrir ton cœur, tu ne pourras pas y accéder. Bien qu'elle soit disponible, bien qu'elle soit là, bien qu'elle soit présente. Alors maintenant, je t'invite à ouvrir ton cœur. Je t'invite, avant même d'entendre la suite, avant même de savoir de quoi il s'agit, ouvre ton cœur. Décide que tu vas ouvrir ton cœur. Décide que tu laisseras entrer la lumière. Décide que tu vas prendre le chemin pour ta délivrance. Décide que l'heure de ta délivrance a sonné, que assez, c'est assez. Amen. Tout n'est pas fini. Et nous allons le voir. Luc 15, chapitre 11 à 32, c'est le Seigneur qui nous parle. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit dans un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il ne faut pas oublier qu'ici nous sommes en train de parler de Juifs et aller garder des porcs, c'est la chose la plus vile qu'on pourrait demander, qu'un Juif pourrait faire.
Donc, il faut penser. Nous pouvons voir que ce jeune fils est tombé très, très bas. Un mauvais choix, une mauvaise décision qui l'a emmené dans une situation, une très, très mauvaise situation, une situation de désespoir pour lui. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient des porcs. Il était prêt. Ce jeune, s'il a pu avoir un héritage de son père, il faut savoir que c'était pas quelqu'un, il n'était pas dans une situation, une petite situation, il ne venait pas d'un milieu défavorisé. C'était un jeune qui avait une belle vie. Si son père avait tant, à tel point qu'il pouvait laisser un héritage à ses 2 enfants, c'est qu'il en avait assez. Il avait des ouvriers. Donc, ce n'est pas un enfant d'un milieu favorisé. Ce n'est pas un enfant de pauvre. C'est un enfant, c'est un fils, une personne d'une situation aisée. Il avait une situation aisée chez son père. Et là, il est tombé si bas qu'il est prêt à manger de la nourriture des porcs. Ce n'était pas juste garder les porcs. Il voudrait bien se nourrir de ceux dont les porcs se nourrissent. C'est pour dire comment sa situation était désespérée. Et là, on parle d'un juif. Il n'y a rien de plus vil pour un juif. Ça, on ne pouvait pas tomber plus. C'est le plus bas qu'un juif pouvait tomber. Quelle est ta situation? Tu dis que c'est sans espoir. Il n'y a aucune issue. Il y a une issue. Oh, il y a une issue pour toi. Regarde, il y a une issue. Dieu a une issue pour toi. Dieu a un chemin pour toi. Amen. Comme il a eu un chemin pour ce jeune. Il se mit à réfléchir. Ça, c'est le jeune fils qui a voulu se séparer de son père. Son père ne lui a rien fait. Tout allait bien. Il était bien traité chez son père. Il vivait bien. Puis du jour au lendemain, il a décidé de se séparer de son père, de prendre son héritage, de partir dans un pays lointain. C'était assez loin pour que la Bible dise que c'est un pays lointain. Donc c'est vraiment loin. Il a voulu se séparer de son père qui était un cadre pour lui. Celui qui sécurisait sa vie, sa sécurité, sa paix, sa lumière. Il a voulu se séparer de lui. Il a voulu prendre son héritage et partir au loin de ce père. Son père qui le conseillait, qui le cadrait, qui lui permettait de marcher sur un chemin, le droit chemin. Il a voulu s'éloigner parce qu'il voulait de la liberté. Il pensait que ça, c'était trop rigide pour lui. Je ne sais pas. As-tu déjà entendu parler du Seigneur Jésus? As-tu déjà entendu dire que Dieu te cherche, Dieu t'appelle? Tu ne peux vivre loin de lui. Et tu as dit non. Ça, c'est des réflexions humaines. Ça, c'est des raisonnements de quelques groupes de personnes. Et que ce n'est pas la vérité. Tu as rejeté ça. Tu as balayé ça. En te disant que tu as le droit de vivre la vie que tu veux. Oui, comme le jeune. Oui. Mais finalement, il n'a pas été si libre que ça. Ce n'était pas un chemin de liberté qu'il a choisi. Au contraire, un chemin de destruction. Et il s'en est rendu compte. Tu as rejeté Dieu. Celui qui est ta lumière, celui qui est ta vie, celui qui est ton chemin. Pensant que tu serais mieux sans lui. Tu ne peux pas être mieux sans celui qui est ta vie. Impossible. Il est ta vie. Alors quelle vie penses-tu bien pouvoir vivre sans lui? Il est ton chemin. Par quel chemin tu peux penser bien aller sans lui? Il est ta lumière. Mais dans quelle lumière penses-tu marcher sans lui? Tu ne peux que marcher dans les ténèbres sans lui. S'il est la lumière pour ta vie, s'il est le chemin pour ta vie, tu ne peux que te perdre. Comme ce jeune, il s'est perdu. Il est entré dans les ténèbres. Le plus profond, du fond du trou, il est tombé. Mais gloire à Dieu, il est revenu à lui-même. Reviens à toi, mais il s'est mis à réfléchir.
Oh, maintenant que cette parole vient à toi, ouvre ton cœur et vois tout le mouvement, tout ce qui se passe dans ton cœur maintenant. Il y a une joie, une fébrilité dans ton cœur à travers cette parole qui vient à toi. C'est la parole d'espoir, c'est le chemin de la lumière qui vient à toi. Tu le sens dans ta conscience, dans ton âme, tu sens. Le jeune fils a dit, qu'est-ce que je n'ai plus rien à perdre. Parce que je suis il n'y a plus rien à perdre, j'ai déjà tout perdu. Je ne peux plus tomber plus bas. Je vais retourner vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Voilà ce que le fils voulait dire à son père quand il va retourner. Il a dit que je vais retourner, peu importe ce que le père va faire ou dire, je vais quand même retourner. Je t'exhorte maintenant, toi qui entends ce message, qui est encore loin de Dieu ou qui t'est éloigné au fil des événements, des circonstances, des situations. Maintenant que tu entends ce message, rentre en toi-même maintenant et réponds à la voix. Dans ta conscience, tu savais que c'était la chose à faire. Revenir à Dieu, donner ton cœur à Dieu, ouvrir ton cœur à Dieu, accepter la réconciliation avec Dieu. Dans ta conscience, si tu rentres en toi-même, dans ta conscience, tu entends cette voix et tu essaies de l'engourdir. Tu essaies de réprimer cette voix. Tu ne peux pas la réprimer. C'est la voix de ta vie. C'est la voix de la vie qui t'appelle. C'est la voix de la lumière qui t'appelle. C'est la voix de la vérité qui t'appelle. C'est la voix de ton Père céleste qui t'appelle. Tu ne peux pas l'engourdir. Tu ne peux pas la réprimer. Accueille-la maintenant. Accueille-la. Accueille-la favorablement. Maintenant. Et arrête d'être piégé dans ton orgueil, dans ta vanité, dans ton désespoir. Peu importe dans quelle porcherie tu es tombé, où tu te trouves, où tu es enfoncé, tu peux sortir de là maintenant même. Tu as juste à prendre la décision, comme le fils prodige, le jeune fils a pris la décision. Il dit, je vais retourner à mon père. Oh, je vais retourner à mon père. Reviens à ton Dieu maintenant. Il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père, verset 18. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel et contre toi. Verset 18. 17, 18. Retourne. Reviens à Dieu maintenant. Ouvre ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Le chemin, la vérité, la vie. Au verset 20, regarde ce qui se passe. Il alla vers le Père. Alors qu'il était encore loin, le Père le vieux fut rempli de compassion et courut se jeter à son cou et l'embrassa. Regarde. Tu te dis, oh, je ne peux pas retourner. Oh, Dieu, j'ai fait des choses trop minables. Il n'y a aucune possibilité que Dieu m'accueille. J'ai fait des choses trop horribles. Regarde, il n'y a rien de trop horrible pour celui qui a donné son Fils unique à la croix pour toi. Pensez-y bien, vous qui écoutez ce message. Est-ce qu'un père digne de son nom peut mettre son fils à mourir pour des pécheurs? À la croix, son fils unique en plus. Pas un parmi plusieurs, non. Il donne son fils unique pour des pécheurs, des indignes. Pensez-vous que cela puisse être possible, humainement parlant? Pensez-y, réfléchissez-y un instant avant de rejeter ce message. Pensez-y, prends un instant et pensez-y. Sois honnête avec toi-même. Est-ce qu'un père peut faire ça? Si tu es un père, si tu es une mère, est-ce quelque chose que tu pourrais faire ou même accepter? Voir un père à côté de toi faire ça? Sans dire que c'est inadmissible, c'est impossible. Mais Dieu l'a fait pour toi par amour. Voilà comment la réponse qu'il te donne, la réponse de son amour, de sa compassion, la preuve, c'est plus qu'une réponse, c'est une preuve, la preuve qu'il te donne par rapport à comment il veut t'accueillir, comment il te cherche, comment il t'aime, comment
il veut être proche de toi? Comment il veut marcher avec toi? Comment il veut être avec toi? Il a donné son Fils unique, celui qui n'a point péché. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est devenu péché afin que nous soyons justifiés, afin que tu aies la justice, afin que tu sois pardonné et lavé par son précieux sang pour une nouvelle vie. Et les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Mais tu dois prendre la décision comme le Fils prodige, de revenir à lui, d'ouvrir ton cœur, d'accepter cet amour. Le Fils prodige n'a pas rejeté son Père qui a couru et s'est jeté à son cou pour l'embrasser. Non, lui qui avait préparé tout un discours. Père, je ne suis pas digne. Père, j'ai péché. Il en a oublié son discours. Il a reçu simplement l'amour que le Père voulait lui prodiguer. Reçois maintenant l'amour du Père, là où tu es. Regarde dans ton cœur. Il y a une vague d'amour, de compassion qui monte de ton cœur, de ta conscience, de ton fort intérieur. C'est ton Dieu qui te parle. C'est ton Père céleste qui te parle. Voilà tout l'amour, toute la compassion qu'il a pour toi, qui te révèle. Et qu'est-ce que le Père du Fils prodigue a dit? Au verset 23, au verset 22, il dit à ses serviteurs, apportez le plus beau vêtement, mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt, c'est la preuve de l'établissement, de la restauration. Comme ce quoi le Père a accepté le retour, a accepté de restaurer son Fils dans la filiation. Parce que le Fils qui était perdu, qui était mort, est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Le Père veut te retrouver. Le Père veut te retrouver. Tu es parti, tu t'es éloigné, tu as coupé les ponts. Il veut te retrouver, ton Père céleste. Et il commençait la fête. Voilà comment Dieu t'attend avec fébrilité. Et ça va être un temps de fête, un temps de joie, d'être réconcilié avec lui. Que tu reviennes à lui, que tu l'acceptes, que tu lui donnes la place de père. Comme le Fils prodige qui avait rejeté son père, coupé les ponts. Il est revenu redonner la place de père à son père. Amen. Vas-tu le faire maintenant? Vas-tu recevoir cet amour? Le Père n'a pas accusé son Fils. Il n'a pas rejeté son Fils. Il ne lui a pas donné des coups. Il n'a pas été en colère. Il n'a pas fait un sermon de condamnation. Au contraire, il s'est jeté à son cou. Il l'a embrassé. Il a même couru. Il n'a pas préparé comment je vais le sermonner, comment je vais lui dire les mauvais, comment il est mauvais, comment ce qu'il a fait est mauvais. Non, il n'a eu aucun de ces discours, rien de tout ça. Il a appelé les serviteurs, il a dit mettez-lui des vêtements propres, mettez-lui l'anneau au doigt, faites la fête, tuez le veau gras pour cet enfant qui n'avait aucun mérite. Tu penses que tu n'as aucun mérite, mais c'est à toi, c'est à celui-là que Dieu réserve le plus grand des festins. Regardez le frère, parce qu'il y a le fils aîné aussi. Ça, c'est le jeune fils. Mais le fils aîné au verset 25, qui est resté et qui pensait avoir des mérites et qui pensait gagner son veau gras, gagner la fête, alors que la fête était disponible. Il était là, il s'est mis en colère en voyant comment le père est allé se jeter au cou de cet enfant que le monde, que les personnes, le naturel, allaient qualifier d'indigne. Mais Dieu est allé, le Père, ici, ton Dieu, voilà comment Dieu veut t'accueillir avec joie, avec allégresse, et non avec des coups, et non avec colère, et non avec injure. Il n'est pas un religieux. Non, non, non. Ça, c'est la réaction du fils aîné, qui est un religieux, qui pensait mériter la fête. Alors que, qu'est-ce que le Père lui a dit? Il a dit au Père, voilà tant d'années, au verset 29, que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et tu ne m'as pas donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Il attendait. Il voulait mériter. Il pensait mériter, alors que c'est déjà là. Le Père lui a répondu au verset 31, mon enfant,
lui dit, le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il a été retrouvé. Ne pense pas en termes de mérite. Parce que Dieu, les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Il ne pense pas comme nous. Loin au-dessus, ses pensées sont. Tu n'as rien à mériter. Tu n'as pas besoin d'attendre de mériter quelque chose. Viens à lui, sans honte, sans crainte. Comme le jeune fils, il est retourné. Il est retourné, il a dit, je retourne, point final. Même si j'ai peur, j'ai des craintes, je retourne. Prends la décision de retourner maintenant. Prends la décision de revenir. Tu n'as pas aucune performance à faire pour que Dieu t'accepte. Ne sois pas comme le fils aîné qui pensait faire des performances pour mériter un chevreau, mériter une place qui lui est déjà acquise. Par le sang de Jésus-Christ, le chemin est ouvert pour toi. Le chemin de la délivrance est déjà disponible. Ne pense pas que tu dois le mériter. Ne pense pas que tu dois performer. Ne pense pas que tu dois faire une liste de quelque chose pour l'obtenir. Viens simplement comme tu es. Où tu es, d'où tu es. Viens simplement, ouvre tes bras et reçois, accueille, parce que les siens sont déjà tendus vers toi. Avant la fondation du monde, les bras de l'Éternel, du Père céleste, sont grands, ouverts à ton endroit. Car avant la fondation du monde, Dieu a donné son Fils unique pour mourir à la croix. Christ est mort pour l'humanité. Il n'a pas attendu de voir qu'est-ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas selon ce que tu as fait. Ce n'est pas selon la quantité de tes péchés. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, tous sans exception. Ce n'est pas une question de je suis une bonne personne. Je n'ai pas tué quelqu'un. Je n'ai pas commis des fautes graves comme l'autre. Non, tous ont péché. Peu importe, tous ont péché. Il n'y a pas de petit péché ou de grand péché. Il n'y a pas de péché horrible ou moins horrible. Tous ont péché, tout simplement. Et ont besoin de la grâce de Dieu. Et cette grâce a été donnée. En ce que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce qui est disponible pour toi maintenant. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a de salut en aucun autre. Jésus est la porte. Il n'y a sous le ciel aucun nom par lequel nous puissions être sauvés. C'est lui qui te délivre de la fosse, qui te guérit de toutes tes maladies, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Il n'y a aucun autre. Nul ne vient au Père que par lui. Ne sois pas réticent. Laisse tomber les masques, les barrières. Viens et confesse Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel maintenant. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voilà le processus. Crois dans ton cœur, ce message que tu reçois maintenant, crois que Dieu a tant aimé le monde, que Dieu t'a tant aimé, que malgré que tu ne mérites pas, malgré où tu es tombé, malgré ce que tu as fait, malgré la situation, malgré tout, malgré tout, il est mort pour toi. Il a souffert la croix pour toi. Celui qui n'a point péché est devenu péché à ta place pour que tu sois justifié, pour que tu sois réconcilié. Le chemin ouvert, c'est le chemin de sa chair qui a été brisé pour toi et moi. Il est monté dans le sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme, avec son sang, son propre sang, afin de m'obtenir une rédemption éternelle, une justification éternelle, un pardon éternel. C'est pas temporaire, c'est éternel. Tu peux y entrer, tu peux recevoir, tu peux rentrer dans cette grâce, dans cette lumière, maintenant, dans ce chemin, maintenant. Le chemin est ouvert, tu peux y aller, tu peux traverser. Tu n'as plus besoin de rester de ce côté des ténèbres. Rentre dans la lumière, rentre dans la vie. Rentre par Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie. N'attends pas une seconde de plus. Ne réfléchis pas une seconde de plus.
N'essaie pas de faire de la logique une seconde de plus. Embrasse comme le fils prodigue n'a plus réfléchi une seconde de plus. Peu importe. Même s'il faut être ouvrier chez mon père, peu importe. Je retourne parce qu'il n'y a aucune autre option. Il n'y a aucune autre option. Je retourne. Point final. Je ne veux même pas savoir, je ne veux même pas raisonner. Je retourne à mon père. Viens à ton père maintenant. Retourne à ton père maintenant. Ses bras sont ouverts. Le ciel tout entier attend ton retour. Le festin est déjà préparé. Les chants de louange t'attendent. Le ciel attend ton retour pour festoyer comme le fils, le jeune fils. Son père attendait son retour pour le festin. Tout était prêt. Dès qu'il l'a vu au loin, on dirait qu'il était dehors et qu'il surveillait, il veillait. Est-ce qu'il revient chaque jour? C'est comme s'il allait regarder dehors. Est-ce que mon fils revient? Est-ce qu'il revient quand? Est-ce que je le vois? Est-ce que je le vois? Il était tout le temps dans l'attente de son retour. Le père est dans la même position, dans l'attente de ton retour. Est-ce que mon fils que j'attends revient? Est-ce qu'il revient? Et dès qu'il a vu, il a couru. Il n'a pas marché, hein? Il n'a pas envoyé de serviteurs pour aller accueillir son fils. Il a couru. Est-ce que vous voyez l'amour? Est-ce que tu vois dans ton cœur, tu reçois cet amour, cette compassion? Est-ce que tu le vois? Oh, je le vois. Je vois l'amour du Père. Je sens cette vague, une vague d'amour, de compassion, oh, de miséricorde, une vague de joie, la joie du Père qui attend ton retour. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le perçois dans ton âme, dans ton esprit? Comme je le perçois, moi je le perçois. Ouvre ton cœur et tu vas le percevoir. Et il t'attend. Ouvre la porte. Et il va souper avec toi, il va demeurer avec toi. Car il ne rejette pas celui qui vient à lui. Tu dois prendre la décision. Il ne te force pas. Crois dans ton cœur et confesse de ta bouche. La foi croit et parle. La foi n'est pas silencieuse. Tu ne peux pas croire et te taire. La foi parle toujours. Ce que nous croyons sort toujours de notre bouche. Alors si tu crois ce message, parle. Tu n'as pas besoin d'aller chercher quelqu'un. Tu n'as pas besoin de voyager quelque part. Là où tu es, le Père est là. En esprit, il est là. Il attend juste que tu lui dises que tu reviens. Il attend juste que tu lui dises, j'accepte ton amour, j'accepte ton festin, j'accepte de revenir à la maison. J'accepte de t'embrasser. C'est tout ce qu'il attend, pas lui. Dans ta chambre, là où tu es, partout, dans l'auto, tu peux lui parler. Au bureau, tu peux lui parler. Le chemin est ouvert. Il n'a pas besoin d'une rencontre. On n'a plus besoin de prendre un rendez-vous. Tu n'as pas besoin de faire un paiement. Le prix est payé. Le prix est payé. Il a payé le prix. Jésus-Christ a versé son sang. Il a tout accompli pour toi. Tu peux venir librement. Et viens maintenant. C'est le jour du salut. C'est le jour de ta délivrance. Reçois-le. Que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu, la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous qui avez entendu ce message. Et toi qui as reçu Jésus-Christ, qui est revenu à Jésus-Christ, attache-toi à sa parole, car il est un avec sa parole. Apprends à le connaître. Apprends à connaître qui il est véritablement. À travers sa parole, tu vas le connaître. Tu vas le trouver. Trouve une église où la parole est enseignée complètement, totalement, sans rien noter, du début à la fin. Et grandis avec le Seigneur, par son Esprit Saint qui est avec toi maintenant. Si tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, son Esprit Saint vient demeurer en toi pour t'accompagner, pour t'éclairer, pour te guider. Tu peux lui parler. Dieu est là où tu es. Parle-lui et il te répondra. Il te conduira, il t'éclairera, il t'aidera. Avec amour, avec compassion, avec miséricorde. Car c'est ce qu'il est. Amour, miséricorde, compassion. Amen. Je vous dis à bientôt. Bye bye et merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.
Amen. Bye.